C'est une vraie joie de vous voir tous ce matin. C'est vrai que on est passé par des moments un peu compliqués, hein, à nous voir à distance et tout. Et là, on se voit face à face. Bon, enfin bref, face à face, façon de parler. Ouais, face à masque. Ouais. Mais c'est quand même une joie. C'est quand même une joie de vous voir. Je vous invite vraiment ce matin à partager ces moments de louange avec nous. Dieu dit, hein, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce matin, on va célébrer le roi des rois qui est au milieu de nous. D'accord ? Vous êtes son peuple et Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Amen. Seigneur Jésus, je t'apporte vraiment cette louange, Seigneur, ce matin. Qu'elle te soit agréable, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, comme un seul corps, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous défaire, Seigneur, de tout ce qui fait de nous le moi intérieur et te laisser toute la place, Seigneur, ce matin. Te laisser vraiment toute la place, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Règne en moi, Seigneur, ce matin. Dans ma vie, Seigneur, règne et sois le roi, Seigneur. Sois le maître à bord, Seigneur. Amen.
océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon cœur, mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes mains. Oh Père, tu as donné ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Le Saint-Esprit vient par ta pluie, rafraîchis-moi et on un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oh Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et oh, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi, Saint-Esprit. Souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Rafraîchis, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de penser comme toi, Seigneur. D'être en accord, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu bannis, Seigneur, tout mauvais esprit, Seigneur, ce matin. Toute mauvaise pensée, Seigneur, ce matin, qui pourrait, Seigneur, nous éloigner de toi, Seigneur. Tu rafraîchis notre âme, Seigneur. Tu rafraîchis notre intelligence, notre façon de voir les choses, Seigneur. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer De toute mon âme. et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur, ce matin de tout mon esprit, Seigneur, toute ma force. Je
Je veux t'adorer, Seigneur, te consacrer, Seigneur, ma vie, Seigneur, ce matin. Je veux mettre de côté, Seigneur, ce matin, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de m'approcher, Seigneur, de toi. Et je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'offrir, Seigneur, ma vie, Seigneur, mes pensées, Seigneur. Tout ce qui m'anime, Seigneur, ce matin. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, mon éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, tranche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, sois au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de tes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie De guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui m'en guérit, sois la... Voici mon cœur, voici mon cœur. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien ce matin et ça fait très très plaisir de se retrouver. On est un peu plus nombreux que la semaine dernière, donc très content de revoir du monde. Et je veux souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus de loin. Il y en a qui se sont déplacés, qui ont fait 1 heure de route pour venir. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les enfants. Je sais que c'est long ce matin, il n'y a pas l'école du dimanche, donc du coup c'est un peu plus long. Et en tout cas, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, tout en me calmant aussi. Il y a 2 semaines, on avait commencé une étude sur le livre d'Éphésiens. Donc pendant plusieurs mois, en fait, j'avais choisi différents thèmes. Et puis je m'étais dit, ce serait vraiment bien de parler de l'unité de l'Église, puisqu'on a été tous dispersés pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça fait du bien, effectivement, de pouvoir se retrouver ensemble et de vivre, en tout cas dans l'unité du Saint-Esprit, et de vivre des choses ensemble, en communauté, en Église. Et même si, effectivement, dans la semaine, on est tous appelés à aller à droite, à gauche, et de vivre notre foi là où nous sommes placés.
Éphésiens chapitre 1 nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Seigneur, merci pour ce temps et pour l'occasion d'ouvrir les Écritures pour pouvoir les étudier. C'est un texte qui n'est pas vraiment facile quand on ne connaît pas la Bible ou qu'on est jeune chrétien et qu'on ne comprend pas tous les mots. Mais j'espère ce matin que tu vas nous aider à comprendre ce texte et à voir comment surtout on peut l'appliquer dans notre vie. Parce que c'est vrai que le désir que nous avons, c'est de te louer, de te glorifier d'abord dans notre vie. C'est d'avoir cette relation personnelle avec toi. C'est pas de vivre une religion ou des traditions, mais c'est vraiment tout simplement savoir te parler, savoir t'écouter, savoir comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique dans notre vie. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. C'est mieux comprendre qui tu es, ce que tu veux pour nous, quelle est notre place dans ce monde et quelle est notre place entre tes mains. Aide-nous ce matin vraiment à avoir ce désir de te connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'avais expliqué, Paul a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse et probablement donc aux églises environnantes pour leur enseigner en tout cas quelle était la profondeur et comment nourrir et maintenir l'unité de l'église. Comme n'importe quelle chose, si on ne travaille pas à cela, eh bien le problème c'est qu'on a du mal à maintenir une unité. Enfin, je veux dire, on a juste à regarder ce qui vient de se passer ces 3-4 derniers mois. On n'a pas pu se rencontrer. Et on s'aperçoit finalement que, on perd les uns de vue, les autres, on oublie de les appeler, on n'a pas entendu parler de telle ou telle personne. Et puis finalement, on s'habitue à une certaine vie, loin les uns des autres. Alors ça nous manque, et parfois finalement on s'y habitue, et on s'aperçoit, mince, ça fait 3 mois qu'on n'a pas entendu parler d'un tel, ça fait 2 mois que je n'ai pas vu cette personne, ça fait 1 mois que je ne lui ai pas parlé. Et donc on s'aperçoit que l'unité est quelque chose qui se travaille. On s'aperçoit que c'est comme ça dans les couples, on s'aperçoit que c'est comme ça dans les familles, on s'aperçoit que c'est comme ça dans les relations avec les amis, avec nos enfants. Dans tous les milieux, c'est quelque chose qui se cultive. Et donc, il a envoyé cette lettre alors qu'il était en prison. Il avait été emprisonné parce que, il prêchait l'Évangile, et donc on lui interdisait de le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Éphèse, était un centre commercial où il y avait beaucoup d'allées et venues, beaucoup de gens qui transitaient par Éphèse. C'était aussi une région politiquement très affluente. Religieusement, il y avait aussi le temple d'Artémis qui était là-bas, donc de Diane, de la déesse Diane. Et Paul, ce qu'il faut savoir, à un moment où il a écrit cette lettre, ça faisait à peu près une 30aine d'années qu'il était chrétien, et donc il avait quand même pas mal de choses à dire, de par sa connaissance, mais aussi de par son expérience. Et c'est bien qu'on puisse avoir cette lettre, cette épître de Paul aux Éphésiens, parce que c'est vrai que ça peut nous apprendre énormément de choses aussi pour nous. Et bien que le début de cette lettre, comme j'en avais parlé il y a 2 semaines, peut être très controversé parmi les chrétiens et les églises, eh bien qu'on a vu ici, et c'est ce qui nous a été répété par Benoît la semaine dernière, c'est que la doctrine de l'élection, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, et celle de l'homme qui a le libre choix de croire ou de ne pas croire, sont 2 doctrines complémentaires et non conflictuelles. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. On trouve les 2 choses dans la Bible.
l'homme ne peut pas tout comprendre, mais à la fin, Dieu est Dieu. Et il faut qu'on l'accepte par la foi. Et donc, elle nous amène en tout cas dans les deux cas au salut, c'est-à-dire quand on décide de croire en Dieu ou quand Dieu nous a appelés à croire en lui, peu importe où vous vous placez, et encore une fois, ce n'est pas un débat. Ce salut en Jésus-Christ veut dire que, eh bien voilà, on a la vie éternelle, on est pardonné de nos péchés, et donc quand on a ce salut de notre âme, quand on est sauvé, on devient chrétien, eh bien le but de tout cela, c'est quand même de glorifier Dieu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors que nous venons au salut et que nous glorifions Dieu, on doit aussi recevoir les bénédictions de Dieu le Fils. Et étant donné que le salut est tout entier une grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur que Dieu nous fait qu'on ne mérite pas, eh bien les chrétiens devraient certainement le louer pour leur salut. Est-ce que vous louez Dieu parce que vous savez que vous lui appartenez, vous savez où vous allez? Est-ce que c'est quelque chose qui est en vous, ce désir de louer Dieu, de glorifier Dieu, de lui parler et de vous réjouir avec lui? On voit à la fin du verset 6 l'expression « dans le bien-aimé ». Il dit dans le verset 6 « la louange et la gloire de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé ». Qu'est-ce que ça veut dire son bien-aimé? Eh bien, ça met l'accent sur l'amour de Dieu pour son Fils. Par ailleurs, cette référence à Christ constitue également pour nous une transition vers justement la deuxième personne de la Trinité, mais pour nous, ça nous montre aussi l'importance de glorifier Christ, de louer Christ. Et Dieu le Père aime son Fils, et s'il aime son Fils, il aime les croyants. Parce que si nous sommes dans le Fils, eh bien nous sommes également l'objet de son amour. Et c'est ça qui est important, c'est que si Dieu aime son Fils et que nous sommes dans son Fils et que nous sommes sauvés par son Fils, Dieu nous aime. D'accord? Hier, j'étais avec quelqu'un qui me dit « de toute façon, ce qui m'arrive, je le mérite. Je le mérite. De toute façon, je suis une mauvaise personne, je fais que des bêtises, et tout ça, je le mérite. » Et j'ai dit « mais tu as oublié une chose. Jésus est mort pour toutes ces choses. Et donc, ce que tu mérites, c'est le pardon en Christ, et c'est aussi de savoir que tu es aimé par Christ. Peu importe les erreurs que tu as pu faire. Ce qu'on mérite, c'est effectivement son amour. Parce que si on croit en Christ et que Dieu aime son Fils, il nous aime aussi. Alors on voit qu'une des premières bénédictions que nous connaissons en rencontrant le Fils, eh bien, c'est la rédemption. Et on le voit dans la première partie du verset 7. Il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». Alors je sais que pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, qui sont jeunes chrétiens, qui ne connaissent pas encore Dieu, ça veut dire quoi la rédemption? Eh bien c'est ce qu'on va expliquer ce matin. La rédemption veut dire être racheté ou libéré en payant un prix. On est racheté ou libéré en payant un prix. Il y avait beaucoup d'esclaves dans l'époque de l'Empire romain, et souvent ils étaient rachetés ou achetés, et ils étaient vendus vraiment comme du bétail. On voit énormément de films à ce sujet, où on voit les esclaves, souvent des films aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de Noirs américains qui ont été vendus comme des esclaves, comme du bétail. On se les donnait, on se les achetait d'une propriété à une autre. Mais l'homme pouvait aussi acheter des esclaves et leur dire « tu es libre ». Et c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. En nous rachetant, il nous a dit « tu es libre ». Et il nous a libérés et il a payé le prix pour nous, pour que nous puissions être libres. Et le prix, c'était quoi? C'était son sang. Il a fallu qu'il meure sur la croix, que son sang coule, pour que nous puissions être rachetés et libérés. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 19, nous dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, ce temps sur terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par quoi? Par le sang précieux de Jésus. » Cela veut dire que quand on est libre de quoi? On est libre de la loi. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis ». La loi, en fait, c'était un ensemble de règles qu'il fallait suivre. Et c'est vrai, sur l'extérieur, on pouvait paraître saint, on pouvait paraître comme quelqu'un qui suit Dieu.
Mais la loi ne change pas l'intérieur de l'homme. La loi ne change pas le cœur de l'homme. Ce sont juste des choses extérieures. C'est peut-être pour ça qu'on dit souvent les chrétiens sont hypocrites, hein, parce qu'en fait, ils suivent un ensemble de lois, ils suivent un ensemble de règles, ils suivent un ensemble de traditions, mais il n'y a rien qui s'est passé à l'intérieur, et du coup, on voit qu'il y a un décalage entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et donc, ce passage nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans Romains 6, 14, il est écrit aussi, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est un passage que j'ai mémorisé quand j'étais jeune croyant. J'adore ce passage. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Vous voyez, on essaie d'être des bonnes personnes, on essaie de faire les choses bien, mais on essaie de les faire par nos propres forces. Le problème, c'est que si on s'alimente de choses qui ne sont pas de Dieu, forcément, ce qui va ressortir, ce sont ces choses-là. Et donc, on va essayer par nos propres forces d'être des bons chrétiens, des bonnes personnes, ceci, cela, mais à la fin, ça ne change rien. Et si on essaie de lutter contre le péché dans notre vie de nos propres forces, on sait très bien que la tentation est tellement immense qu'on a du mal à dire non, on a du mal à ralentir, on a du mal à s'arrêter, on a du mal à fuir le péché. Et donc, si on a la grâce de Dieu en nous, on a cette faveur non méritée que Dieu nous donne, cette force, cette puissance en nous qui nous dit « stop ». Et on peut compter sur cette force pour arrêter. Et il dit aussi donc, que nous sommes libres de la puissance de Satan et du monde. Dans Galates 1, verset 4, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent, qui était mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Colossiens 1, versets 12 à 14, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Quand on est esclave, on est pauvre. Mais quand on devient enfant de Dieu, on devient riche. On voit donc que la première chose, la première bénédiction qu'on reçoit, c'est cette rédemption. Et on voit dans la deuxième partie du verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Un deuxième mot qui veut dire quoi? La rémission des péchés. Le mot rémission veut dire action de remettre, de pardonner. En fait, on est en train de parler du pardon des péchés. La rémission est différente de la rédemption. La rémission, c'est quoi? C'est le fruit de la rédemption. Cette libération du péché, eh bien, a pour résultat immédiat le pardon de nos péchés. Et le mot grec pour péché, c'est paraptona, qui dit littéralement des offenses ou des transgressions envers Dieu. En outre, Dieu ne pouvait pas traiter le péché d'une manière légère, car pour être libre, rappelez-vous ce que ça a coûté à Dieu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. Mais il a quand même donné son Fils unique, qui est mort sur la croix, son sang a coulé. Hébreux 9, 22 nous dit « Et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors peut-être que vous êtes ici et vous vous dites « Mais tu parles de la loi, de la grâce, super, mais alors, je ne comprends rien du tout de ce que tu dis. Et la loi, c'est quoi ?» Donc la loi, je disais, c'était un ensemble de règles qu'il fallait suivre. Mais comme finalement on est incapable de respecter la loi à la règle, oui, c'est à la lettre, merci. C'est juste pour voir si vous suiviez. Il n'y a que Nadine qui suit, hein. Elle est au taquet, hein. Mais vous, par contre, il y a eu un long moment là. Et donc, voilà, la loi, c'est un ensemble de règles qu'il faut suivre à la... Super. Mais on sait très bien qu'on est incapable de la suivre entièrement à la... On tombe. On fait des fautes, on pêche. Et donc, dans la fête juive, en fait, il y avait le rituel du Yom Kippour, qui veut dire le jour du grand pardon ou le jour de la réconciliation. Et donc, c'était vraiment un jour saint, enfin, c'est toujours un jour saint. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Lévitique 16, ça explique en fait tout le système de sacrifice et de pardon pour nos péchés. Enfin, à l'époque, pour les Juifs, en tout cas. Donc, dans Lévitique 16, on voit au verset 5
que le grand prêtre recevait de l'assemblée des Israélites 2 boucs. 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour sa famille. On voit qu'Aaron prenait les 2 boucs et il les plaçait devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, du temple, et il tirait au sort entre les 2 boucs. L'un était pour Dieu, l'autre était pour Azazel, qui était en fait un bouc émissaire. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Celui qui avait été tiré au sort pour l'Éternel, qu'est-ce qu'on en faisait? On l'utilisait pour offrir son sang pour le pardon des péchés. Alors comment ça se passait? Dans le verset 15, il nous est dit qu'il égorgeait le bouc expiatoire pour le peuple et il emportait le sang derrière le voile. Donc il y avait le Saint des Saints, cette pièce où seul le prêtre pouvait entrer. Et donc, il prenait ce bouc, il l'égorgeait, voilà, et il portait ce sang, et il aspergeait en fait ce sang sur le propitiatoire, et devant le propitiatoire, ce qui était le couvercle de l'arche de l'Alliance, en fait, quand on parle de l'arche de l'Alliance, c'était comme un coffre où il pensait que Dieu était contenu dans ce coffre. Et pour toutes les transgressions, il aspergeait de sang en fait pour ce pardon des péchés, et c'était justement un rite qu'il faisait régulièrement, et c'était un rituel qui était sacré, et on voit que dans le verset 17, il nous est dit qu'il n'y avait personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrait pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Il n'y avait que le prêtre qui pouvait le faire. Il n'y avait qu'au travers du prêtre qu'on pouvait être pardonné. Il faisait l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Et lorsqu'il sortait, il allait vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il faisait l'expiation pour l'autel. Il prenait du sang du bouc, et il le mettait sur les cornes du pourtour de l'autel, et il faisait 7 fois l'aspersion de l'autel avec son doigt, et le sang. Et il le purifiait, il le reconsacrait à cause des impuretés d'Israël. Puis quand il avait fini, toujours dans ce même chapitre de Lévitique 16, on voit dans le verset 20 et ceux d'après, ce qui se passait avec le bouc qui restait libre en fait. Lorsqu'Aaron avait fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il faisait approcher le bouc vivant. Et là, ce qu'il faisait, il posait les 2 mains sur sa tête et il confessait sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils avaient péché. Et tout ça, il le mettait sur la tête du bouc, puis il le chassait dans le désert. Il y avait un homme qui était dédié à cette fonction, à le faire fuir. Et le bouc emportait sur lui toutes les fautes d'Israël dans cette terre aride. Imaginez les contraintes. 2 boucs, il y en a un, on l'égorge, on utilise son sang. L'autre, on impose les mains et on le fait fuir. Et c'est ce symbole que finalement tous les péchés fuient loin d'Israël. Si vous voulez relire et comprendre ce système sacrificiel, lisez le chapitre 16, mais vous allez voir un petit peu la contrainte des choses. Et ce qui est choquant ici, c'est de voir que finalement, les gens devaient passer par un prêtre sacrificateur pour pouvoir se faire pardonner. Ils devaient sacrifier des animaux pour se faire pardonner. Quand on parle de ne plus être sous la loi, mais sous la grâce, la loi était difficile à suivre. On pouvait essayer de la suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos propres forces. Mais à l'intérieur, elle ne changeait pas le cœur de l'homme. L'homme n'avait pas accès librement à Dieu. Il fallait qu'il passe par un prêtre. Vous imaginez venir à moi quand je fais la permanence au bureau pour juste confesser vos péchés parce que moi seul, je peux intervenir auprès de Dieu pour vous? Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous l'imaginez? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. On n'a plus besoin de cela aujourd'hui. On n'a plus besoin de passer par un prêtre, on n'a plus besoin de passer par quelqu'un d'autre pour être pardonné de nos péchés. Personne n'a ce pouvoir de pardonner les péchés pour vous. Parce que Jésus est mort sur la croix. Parce que son sang a coulé pour chacun d'entre nous afin que nous puissions être libres. Il a aboli tout ce système.
Sur lui, il a pris tous nos péchés et le pouvoir des péchés sur notre vie. Christ est mort pour emporter avec lui nos péchés pour qu'ils ne puissent plus jamais être vus. Plus besoin de sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il est le sacrifice parfait. Son sang a coulé une fois pour toutes. On n'a plus besoin chaque année de faire le Yom Kippour, le jour de la réconciliation, parce que chaque jour de notre vie, il y a combien de jours dans une année ? Ah, vous n'êtes pas sûr, hein, j'entends rien. Je ne sais pas si c'est le masque ou quoi, mais 365 ? Vous vous rendez compte que 365 jours par an, vous pouvez venir devant Dieu et demander à Dieu de vous pardonner. Pas besoin de faire sacrifice. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Pour vos péchés d'hier, ceux d'aujourd'hui, mais vous savez quoi ? Même ceux de demain. Plus besoin de sacrifice. Il l'a fait une fois pour toutes. Le psaume 103, verset 12, nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça me fait plaisir. Je suis tellement content de ne pas avoir le nez dedans à chaque fois, de ne pas avoir à repenser à toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie et qu'on me remette le nez dedans. Jean 1, 29 nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'y a aucune accusation qui ne tienne contre nous parce que nos péchés nous ont été enlevés. Le péché nous a été enlevé, il a été appauvri grâce à Jésus-Christ et son sacrifice. Par sa grâce, par son esprit qui entre en nous au moment de notre salut, désormais on est transformé non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on parle de lire la parole, d'être transformé, d'être renouvelé dans nos pensées, c'est ça que Dieu fait. Grâce à son esprit et grâce à sa parole, on est complètement transformé à l'intérieur. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. On n'a pas besoin de se conformer aux choses par nos propres forces, c'est lui qui le fait. On voit aussi dans la troisième partie du verset 7, une autre bénédiction, c'est que tout cela, il le fait, il nous le donne selon sa richesse et sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, la mesure de son pardon, de notre pardon, est signifiée par les paroles, selon la richesse de sa grâce. Si on peut comprendre, si on peut mesurer la richesse de sa grâce, eh bien, on peut aussi mesurer combien le pardon qu'il nous a donné est total. Il ne nous a pas juste pardonné un petit peu, il nous a pardonné en totalité. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle il ne vous a pas pardonné ? Merci. Non. Il a tout pardonné, tout pris sur lui. Sa grâce est infinie de même que notre pardon. On voit dans les versets 8 à 10 aussi qu'il nous a révélé la volonté de Dieu, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Cette lettre a tellement de choses à dire sur le plan de Dieu pour son peuple. Un plan qui n'était pas complètement compréhensible par tous à l'époque de Paul, tout comme aujourd'hui on n'arrive pas complètement à tout comprendre de Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais quand on parle du mystère, on n'est pas en train de parler de choses étranges ou mystiques. La foi chrétienne n'est pas quelque chose de mystique. On n'est pas en train de parler de mystère, de « ouh », vous voyez ? Non. Là, on est en train de parler de secrets sacrés qui étaient cachés, mais qui maintenant est révélé au peuple de Dieu. Nous, les croyants, nous faisons partie du cercle proche de Dieu. Si on a cette relation avec lui, on est proche de lui. Et on peut partager le fait que Dieu unira tout un jour en Christ. Depuis que le péché est arrivé dans ce monde, on voit que tout est en train de se casser la figure. L'homme s'est retrouvé séparé de Dieu, on le voit dans la Genèse 3. L'homme s'est retrouvé séparé de l'homme, la bataille entre Caïn et Abel. Le peuple a essayé de maintenir une sorte d'unité, vous savez, en construisant cette tour de Babel, mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a tout écroulé, il les a tous dispersés. Dieu a appelé Abraham et il a fait une différence entre les juifs et les non-juifs. Une différence qui était maintenue jusqu'à ce que Christ meure sur la croix. Et le péché, qui est en train de tout bousculer, n'a pas la victoire sur Christ. C'est Christ qui a la victoire sur le péché. Et nous faisons partie de ce programme.
Et donc ici, on voit que c'est par sa grâce que nous sommes rachetés. Et celle-ci, elle a été répandue, la Bible nous dit, abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Cela signifie qu'il a gracieusement partagé ses plans et ses intentions avec nous. Il désire que nous ayons de l'intelligence, de la compréhension concernant les plans pour l'Église et l'univers. C'est pourquoi il nous a, pour ainsi dire, fait confiance en nous révélant son but, son grand but final, vers lequel tend l'histoire tout entière. D'où l'importance de connaître la parole. Quand on la lit, quand on l'étudie, quand on l'apprend, quand on essaie de comprendre, quand on passe du temps avec lui, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des gens qui disent des fois, mais je ne comprends pas le plan de Dieu pour moi. Je ne connais pas son plan. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Je vous promets que si vous commencez à lire la Bible, vous allez comprendre certaines choses. Alors je comprends que des fois c'est compliqué de prendre une Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, on commence où, on lit quoi? C'est pas évident, je le comprends. Mais vous savez que vous pouvez apprendre, dans notre Église, vous pouvez étudier la Bible au travers d'études bibliques. Tous les mardis soirs, par exemple, Benoît fait une étude. Il y a aussi une étude sur Fougères. Il y a aussi des études dans des maisons, à Châteaubourg, Louvigné-de-Baie. Il y a aussi la possibilité de faire des études individuelles. Et donc l'excuse de dire « je ne connais pas la Bible, je ne comprends pas, je comprends », vous savez, vous avez une chose à faire. Vous ouvrez votre Bible, vous commencez à la lire, et vous commencez à l'étudier. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, eh bien, rejoignez un groupe de maison, rejoignez le mardi soir, ou demandez à ce qu'on fasse des études avec vous personnellement, et vous allez voir que vous allez mieux comprendre qui est Dieu et votre rôle avec Dieu. On voit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, cette vérité cachée pour un temps, mais en tout cas qui est dévoilée au sein par la révélation de Dieu. Romains 16, versets 24 à 25 nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. La connaissance de son mystère et de sa volonté, c'est le thème principal de l'épître aux Éphésiens, la vérité glorieuse concernant Christ et l'Église. Ce plan glorieux, en tout cas, trouve son origine dans la volonté souveraine de Dieu, indépendamment des influences extérieures. Ce qui est formidable, c'est que Dieu n'a pas besoin il n'est pas influencé par les choses du monde. Dieu est Dieu. Dieu maîtrise tout. Dieu contrôle tout. Il nous est dit selon son dessein bienveillant. C'est l'objet sublime du plan de Dieu. Quand il parle qu'il avait formé cela en lui-même, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. L'expression « réunir toutes choses en Christ », eh bien, il y aura un temps où toutes choses seront rétablies et réunies en Christ, qui est le seul chef. Cela ne veut pas dire que tous seront sauvés, mais plutôt que le désordre résultant du péché disparaîtra et que la paix universelle sera rétablie. On voit dans les versets 11 à 12, les deux derniers versets que je veux voir avec vous ce matin, il dit qu'il nous a donné un héritage. On en a déjà parlé dans des messages précédents. Et en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses et d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, pour qui d'avance avons espéré en Christ. En Christ, on a un héritage qui est magnifique, et en Christ, nous sommes un héritage aussi, et nous avons une vraie valeur pour Dieu. Quand j'ai entendu cette personne hier me dire, mais de toute façon, tout ce qui m'arrive, je le mérite. Je suis bonne à rien, je vaux rien. C'est faux. Parce que si on est fait à l'image de Dieu, on a une vraie valeur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 4, nous dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix nous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. C'est ça qu'on va avoir. Vous imaginez un héritage qui va ni se flétrir, qui va ni se corrompre, ni se souiller? Combien d'entre vous avaient hérité d'une maison de quelqu'un de la famille? Non seulement il fallait donner de l'argent pour l'hériter, mais il a fallu sortir de l'argent pour la rénover. Combien de vous avez hérité d'une voiture? Et malheureusement, il faut faire des réparations parce que la voiture, justement, eh bien, à un moment, elle a vieilli. Combien de vous avez hérité de, je sais pas, de peu importe? Mais vous comprenez le principe? On hérite de beaucoup de choses sur la terre. Mais la réalité, c'est que pour le garder, eh bien, il faut sortir de l'argent, il faut toujours rénover, il faut toujours faire ceci, toujours faire cela. Là, ici, on est en train de parler d'héritage où il n'y a rien à faire. C'est à nous. Ça nous appartient. Pensez au prix que Dieu a payé pour nous acheter et nous permettre de prendre part à cet héritage. Non seulement Dieu nous a sauvés, alors qu'on était destinés à la mort spirituelle, il nous a sauvés, il nous a donné cette vie éternelle, mais en plus de ça, non seulement il nous a sauvés en sacrifiant son Fils, mais il nous donne en plus un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne rouille pas, qui ne flétrit pas, qui ne change pas. Dieu le Fils est le don d'amour de Dieu pour nous, et nous sommes le don d'amour du Père à son Fils. C'est intéressant, dans Jean 17, 6 fois au moins Jésus fait référence à ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donnés. L'un des aspects vitaux du mystère est le fait que les Juifs croyants aussi bien que les païens croyants aient leur part dans ce programme de Dieu. Au verset 11 et verset 12, l'apôtre parle du mystère en relation avec les croyants juifs, puis avec les païens croyants dans le verset 13, et tous combinés dans le verset 14. Quant aux croyants d'origine juive, Paul écrit « En lui, nous sommes devenus héritiers. Leur droit d'hériter n'était pas basé sur leurs anciens privilèges, n'était pas basé sur la tradition, n'était pas basé sur la loi, n'était pas basé sur leur culture. » Ça vous fait penser à quelque chose? Certaines personnes pensent qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne. Certaines personnes pensent qu'elles sont chrétiennes parce que tout simplement elles ont grandi d'une certaine manière, elles ont été baptisées en tant qu'enfants. On sait très bien qu'on connaît tous des gens, et peut-être même vous en premier, où vous avez été baptisés en tant qu'enfants, ça n'a pas fait de vous des chrétiens. Ça n'a pas fait de vous des croyants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a tellement de gens qui sont perdus, il y a tellement de gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles se basent sur des choses qu'elles croient, mais qui sont fausses. On ne devient pas héritier du royaume de Dieu, on ne devient pas chrétien par tradition. On le devient par la foi, par l'adhésion, par quoi? Volonté de Dieu, par quoi? Par choix. Par choix. Ouais. C'est un choix. C'est un choix à un moment qu'on fait. Et là, quand on fait ce choix, on devient héritier. On devient co-héritier avec Jésus. Et depuis toute éternité, ces chrétiens juifs étaient destinés à occuper cette place privilégiée par la volonté souveraine de Dieu. Il dit, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dans Éphésiens 1:11, le mot prédestiné n'est pas le même que celui qui est utilisé au verset 4. Là, il est en train de parler d'être choisi, désigné ou destiné. Et le dessein de cette prédestination divine des croyants juifs, c'est qu'ils servent à célébrer la gloire de Dieu. C'est notre rôle en tant que chrétien. Célébrer Dieu, glorifier Dieu dans notre vie. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qui vont dire rien du tout, il n'y a rien compris. Je vais le répéter. C'est le moment de prendre des notes. On a été quoi? On a été acheté. On a été acheté à grand prix.
On a été acheté, et pas qu'acheté, on est libre. On a été acheté et on est libre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et son sang était le sacrifice ultime. Pas besoin d'aller dans le Saint des Saints et de badigeonner le couvercle de l'arche avec le sang. Pas besoin de prendre un autre bouc et puis de toucher avec les deux mains et de badigeonner de sang et de dire voilà, par tous les péchés. Non. Jésus-Christ, il a fait ça une fois pour toutes et son sang a coulé une fois pour toutes pour nous. Deuxième chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que nous ne sommes plus sous la loi, mais on est quoi? On est sous la grâce. Et ça fait toute la différence. La loi, c'est bien de la suivre, hein. C'est un bon guide. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, et je veux le répéter encore une fois, la loi ne changeait pas l'être intérieur. Ne donnait pas accès directement à Dieu. Il fallait faire des sacrifices et passer par un prêtre sacrificateur pour être pardonné des péchés. Aujourd'hui, par la grâce, par le sang de Jésus, son esprit entre en nous au moment où on décide de croire en Jésus-Christ. Donc c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui nous transforme petit à petit à l'intérieur. Et alors qu'on lit la parole, qu'on l'étudie, qu'on dit « Ah oui, ça, ah oui, mais je peux pas », Dieu va le faire pour vous. Dieu va le faire pour vous, si vous le laissez faire. Et aujourd'hui, par la grâce et le sang de Jésus et son esprit qui est en nous, eh bien, il transforme notre âme, nous donne directement accès à Dieu pour lui demander pardon directement. Et par Jésus, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous pouvons connaître aussi sa volonté et nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce passage qui est à la fois complexe mais tellement bon. C'est formidable de savoir qu'on est pardonné de nos péchés. C'est formidable de savoir qu'on n'a plus à regarder en arrière et se culpabiliser pour tout ce qu'on a pu faire. Tu es mort une fois pour toutes sur la croix. Ton sang a été versé une fois pour toutes pour tous nos péchés du passé, d'aujourd'hui et ceux qui vont venir. Tout ce que tu nous demandes, c'est de te demander pardon, de confesser nos péchés, de croire que tu es mort pour cela et qu'en toi nous avons ce pardon et que nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité, puisque tu es mort pour que nous puissions être libres. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, libre par rapport au péché, libre par rapport à la puissance du péché. C'est vrai que des fois on tombe, des fois on n'a pas la volonté, mais ce n'est pas notre volonté qui est importante. C'est de te faire confiance, de décider que oui, toi, par ta puissance, tu peux nous aider. Tu peux nous aider à dire non, tu peux nous aider à lutter, tu peux nous aider à sortir de là où nous sommes. Que de toute façon, tu es mort pour tout ça. Seigneur, je te remercie pour cela. De savoir que je suis pardonné. De savoir que par ton sang, je suis lavé de toutes mes fautes. Que je n'ai plus à passer le reste de ma vie à me dire, mais quel abruti, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Bien sûr, il va y avoir des conséquences à nos péchés. Tu ne laves pas tout. Et ce poids de la culpabilité, tu nous l'enlèves. Et je te remercie, Seigneur, pour cela. Je te remercie aussi, Seigneur, pour le fait que tu nous as donné cette vie éternelle. De savoir que nous sommes héritiers avec Christ de cette vie éternelle, de tous tes trésors. Seigneur, aide-nous à vivre différemment. Aide-nous à changer. Aide-nous à être transformés. Aide-nous à croire en ce message afin qu'on puisse être libre. Qu'on puisse comprendre qu'on est sous cette grâce et non sous la loi. Aide-nous à changer cette façon de penser. Aide-nous à changer cette façon de fonctionner. Et qu'on puisse vivre dans la grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va demander au groupe de louanges de venir chanter un dernier chant, si c'est mon prévu. Juste avant de passer au groupe de louanges, donc
il y a étude biblique mardi soir, hein, donc avec Benoît. Il y a aussi la réunion de prière samedi matin à 9h. On a notre culte dimanche prochain, donc merci Seigneur. Il y a plusieurs choses que je voulais dire aussi, c'est que ça fait déjà 1 an que Benoît et Lise sont à nous. 1 an déjà. Et Lise et Benoît, ils se plaignent jamais. Donc quand les gens se plaignent pas, je me dis, il y a un problème. Donc je les ai rencontrés cette semaine, je leur ai demandé, ça va? Tout va bien? Et ils m'ont dit, oui, tout va bien. J'ai probablement plus de choses à changer que eux, mais en tout cas, je suis vraiment content qu'ils nous aient rejoints, et merci à vous deux, parce que Benoît, vous pouvez même pas vous imaginer les heures qu'il passe ici à bosser comme un dingue pour que les choses fonctionnent et tout ça. Lise, elle dit pas grand chose, mais elle est fidèle aussi, elle est derrière le piano, elle fait ses choses dans l'ombre. Quand je dis elle fait pas grand chose, enfin elle dit pas grand chose, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui se plaint. Je sais pas, vous avez tous ri quand j'ai dit ça, mais j'ai pas dit contact pourtant. Mais en tout cas, merci à Lise, merci à Benoît pour votre aide. Il y a aussi des points tournants dans la vie, et je voulais le partager. C'est que il y a 17 ans, Youssef et Laetitia se sont mariés. Je sais pas pourquoi Laetitia elle a fait ça, mais ils se sont mariés. Il était comment Youssef il y a 17 ans? Jeune. Joyeux anniversaire de mariage. Il faudra qu'on parle Laetitia quand même, parce que ça m'intrigue hein, cette histoire. Et puis, alors il y a d'autres points tournants dans la vie. Il y a Joël qui a eu 60 ans, dis donc. 60 ans la semaine dernière. Et puis il y en a une autre qui a eu 50 ans cette semaine, c'est Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires qu'on a manqué? En tout cas, bon, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas dire leur âge, hein, mais en tout cas, je voulais, voilà, bon anniversaire à tous. Merci à Benoît et Lise. C'est un vrai plaisir de se revoir. Ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous. Et j'espère que voilà, on va vivre dans cette unité et se battre pour notre Église. Et qu'on va aller à l'extérieur et parler du Seigneur aux gens. Parce qu'il vaut vraiment le coup d'être connu. N'est-ce pas? Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier chant et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, juste pour vous dire aussi, il y a des offrandes qui sont juste là. Je le dis parce que Patrice a oublié. Et je le dis fort pour que tout le monde comprenne que Patrice a bien oublié le truc. Donc il y a des offrandes, les corbeilles sont sur les côtés, les portes vont être ouvertes tout à l'heure pour que vous puissiez évacuer. Donc voilà, c'est pour respecter les règles de distanciation, etc. par rapport à l'Église. Puis avant de chanter ce chant, je vais quand même l'introduire parce que c'est une première fois pour nous, Laetitia et moi. Pendant le confinement, Dieu a mis à cœur de composer des chants. Nous en avons composé 2, et celui-là en fait partie. Et juste pour l'anecdote, il y a, comme toute histoire que je voulais vous raconter, elle commence par il y a fort longtemps, quand j'étais jeune. J'ai partagé un moment magnifique avec mon frère Aurélien que vous voit plus beaucoup parce que nous sommes sur la branche. Et on avait tous les deux la responsabilité du groupe de jeunes. Et nous les avions emmenés à Genève, à l'Institut biblique, où il se tient là-bas, on va dire, un camp de jeunes. Et vous imaginez, on était responsable du groupe de jeunes, donc on avait une sorte d'autorité sur les jeunes. Quoi, un peu. Et j'avais assisté avec 2 ou 3 jeunes comme un atelier louange. Si vous l'auriez compris, c'est ce qui nous anime. Et donc j'étais là sur une position un petit peu de celui qui transmet, et là j'ai pris une claque. Ce jour-là j'ai pris une claque, et je me rappellerai toujours ces mots résonnés dans ma tête. Si un jour vous vous mettez à composer, de grâce, faites quelque chose qui se chante en assemblée. N'écrivez pas pour vous, écrivez-le pour Dieu, et écrivez-le surtout pour que l'assemblée puisse le chanter. Donc j'espère, en tout cas, que ce chant va vous parler, et que vous allez, on avait vraiment à cœur de ne pas le garder pour nous. On veut le partager avec tout le monde. Voilà.
Jésus.